au premier et on obtient un chiffre, soit il est positif, soit il l'est pas. S'il est positif, il faut prendre le 1, s'il l'est pas, il faut prendre le 0. En fait, c'est du pur binaire, et grâce au level 17, vous allez apprendre le binaire, et c'est vraiment très classe. Mais bon, je ne vous spoil pas le truc, je vous ai donné un peu un petit indice. Mais bon, de toute manière, vous allez être spoil là, hein, parce que je vais devoir le faire. Là, par exemple, j'ai pas fait le 28, mais il m'a saoulé, grave, donc j'ai arrêté de le faire. Mais par exemple, il y a un qui est très très bien, qui est la suite de Fibonacci, je vais la remontrer encore une fois. Hein. Donc, pour chaque chose, pardon, dans l'inbox, d'accord, là on a le 17, envoyer vers l'outbox la suite de Fibonacci complète jusqu'à atteindre cette valeur, mais sans la déplacer. Par exemple, si l'outbox vaut 10, l'outbox devrait contenir 1, donc 1, 2, 3, 5 et 8. Et après, ce ne sera pas le 13 parce que le 10 est avant le 13. Vous voyez? Donc à droite, on devrait envoyer le 1, 1, 2, 3, 5, 8. Donc là, par exemple, on a le 19. Pour le 19, on devra envoyer 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Et c'est tout. Puisque le 21 est après. Voilà. Donc là, pour faire ça, par exemple, il faut faire... Bon, moi, je l'ai trouvé en 31. Mais c'est opti, hein. Je crois que c'est super opti. Hein. J'ai même enlevé les commentaires, parce que la dernière fois, je crois que je vous l'avais montré. Et pour pas spoil, voilà. Mais de toute manière, voilà. Donc, je l'ai fait. Je vais vite vous le montrer très rapidement. Donc, en fait, j'ai le 19. Et là, je fais la suite de Fibonacci. Donc, jusqu'à obtenir... Donc là, je vois que le 19 est trop grand, donc je passe au deuxième. Donc là, on a 8 qu'il faut chercher, et là, on a vu que, voilà, 8, je l'envoie, et c'est bon. Donc là, j'ai fait les suites de Fibonacci jusqu'au chiffre. Donc là, ça m'a demandé pas mal de temps, celui-là, hein, faut savoir. Hein. Ça m'a demandé peut-être une petite demi-heure pour le faire. Donc après, on a par exemple le plus petit nombre. Ok, donc là en fait c'est sur, que je dis pas de bêtises, sur une chaîne jusqu'à 0. Donc vous imaginez à gauche que ce sont plusieurs chaînes qui sont coupées par 0. Donc la première chaîne c'est 7, 11, 1. Le 0 fait office de fin de chaîne, d'accord? Donc là je vais devoir trouver le plus petit entre tous les éléments, par exemple. Donc là je lance un peu rapidement. Donc le 11 n'étant pas plus petit, mais le 1 étant plus petit, donc c'est bien le 1. Le 12, donc le 16 n'étant pas plus petit, je le prends pas, mais le 5 étant plus petit, je le prends. Le 4 étant plus petit, donc c'est bien ça, donc je prends le 4 et je le mets à droite. Donc là on a 71, etc. Et normalement ce sera le 9 qui sera mis. Voilà. Donc là en 2 éléments, j'ai réussi à faire pour aller chercher le plus petit. Mais tout va être des questions de soustraction, d'addition, etc. Vous allez voir. Hein. Enfin, c'est rien de plus compliqué que ça. Il y a par exemple pour le modulo, vous vous souvenez de ce système de modulo qu'on avait vu la dernière fois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le modulo, donc le modulo c'est simplement le reste d'une division. Alors, j'entends par là, si par exemple vous faites 9 modulo de 4, d'accord, comment vous expliquer ça? En fait, 9 modulo de 4, on ne peut pas diviser 9 par 4. Okay, on ne peut pas le faire. Donc, on va essayer de chercher le chiffre le plus proche de 9, qui soit en dessous, le plus proche de 9 qui soit divisé par 4. Donc, pour le coup, c'est 8. D'accord? Donc, si on fait 8 divisé par 4, donc on peut le diviser. Mais ensuite, on a utilisé le 8 et il faut compter... Il faut compter, la différence entre les deux. Enfin, oui, la différence entre les deux. Donc, de 8 à 9, il y a 1. Donc, 9 modulo de 4 égale 1. Je vais le redire. Par exemple, si vous faites 10 modulo de 3, donc 10 modulo de 3, le plus proche de 10 qui soit divisé par 3, c'est 9. Ok? Donc, 10, mais après, 10 moins 9 égale à 1.
Donc le reste de le modulo de 10 modulo 3 égale 1. Vous comprenez un peu la chose? Je peux difficilement vous le montrer autrement, mais c'est comme ça. Par exemple, un petit exemple, je vous donne un exemple, vous essayez de me donner la réponse à droite. Ok? Par exemple, si je vous donne 18 modulo de 4, par exemple, 18 modulo de 4, il reste combien? Donc 18 modulo de 4. Combien il reste? Je vous laisse donner la réponse. Donc là, je vais faire exactement la même chose. Donc je vous passe, je vous spoil pas à droite. Hein. Vous regardez si vous voulez. Mais en fait, il faut faire le premier modulo. Donc c'est, oui, j'ai pas expliqué. Donc c'est le premier modulo deuxième. C'est 2, exactement, c'est complètement ça. Donc là, 7 et 3, normalement, il devrait nous rester 1. 8 et 4, c'est 0. 4 et 6, ça va exploser. Attendez, c'est peut-être dans l'autre sens, non? Ah non, c'est 4. C'est 4 parce qu'en fait, quand il n'y a pas de chiffre inférieur qui soit divisible, on part de 0. Donc par exemple, 4 modulo 6, c'est égal à 4. Parce que le plus petit divisible par 6, c'est 0. Parce que, voilà, même si, voilà, 0 divisé par 6, ça fera 0. Donc, le modulo 4 modulo 6, c'est 4. Parce que le plus proche, c'est 0. Donc, 0 divisé par 6, 0. Et il en reste 4 pour arriver à 4. Donc là, si on regarde, donc là, c'est 1. Là, c'est 0. Là, c'est 4. Et ensuite, c'est... je m'en souviens plus. Donc là, on regarde. Donc, on avait dit que le premier, c'était 1. Le deuxième, c'est 0. 4 et 0. Et moi, j'ai optimisé un peu le truc pour qu'il prenne directement la valeur. Parce que je vous ai dit, si le deuxième chiffre, par exemple 4 modulo 6, donc si le deuxième chiffre est plus grand que le premier, vous pouvez considérer que le premier soit le reste. Enfin, le premier sera le reste. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, 4 modulo 6, c'est comme si on faisait 0 divisé par 6 égale 0, plus 4. Donc à la limite, on aurait pu prendre le 4 de départ, 4 modulo 6. Donc c'est pour ça que moi, dans mon code, je vais chercher le 4, je le pose, je regarde si le 6 est plus grand que le 4. Si le 6 est plus grand que le 4, je prends directement le 4. Ça optimise un peu la chaîne de production. Vous voyez. Voilà, donc là, pour le coup, vous voyez, vous avez vu, j'avais 13 actions. Non, j'avais 13 lignes de code et j'arrive pas à le faire en plus. Voilà, etc., etc. Et là, on a vraiment des trucs qui sont très cool. Après, c'est super cool. Hein. Parce qu'après, on parle avec des lettres et on parle même avec des variables. Et ça, c'est tip top. Alors, le plus classe, hein, c'était le compte à rebours. Enfin, le dernier truc classe, vous voyez, le dernier truc classe, c'était le compte à rebours cumulatif. Alors, j'ai mis longtemps pour comprendre, en fait, ce qu'il voulait faire. Donc, pour chaque élément, dans l'inbox, mettez dans l'outbox la somme de celui-ci, pardon, et de tous les nombres, pas les membres, de tous les nombres plus petits jusqu'à 0. Par exemple, si l'inbox contient 3, mettez 6 dans l'outbox, car 3, et à chaque fois on décrémente 1. Donc 3, 2, 1. Vous voyez, on décrémente de 1. Donc là, par exemple, 4, ça va être 4, 3, 2, 1. Par exemple. Donc ce sera 10. 7, ce sera 15, 21, 28. Etc. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Au moins ça fonctionne bien, je l'ai passé. Donc là c'était 9 et la plus 1, 10. Voilà, donc là on met 10. Et en fait, le jeu c'est vraiment des checks de est-ce que c'est plus né, est-ce que c'est supérieur, est-ce que c'est égal à 0, est-ce que c'est négatif. Il y a beaucoup de tests dans ce genre-là. Ah, c'était 28. J'avais dit combien tout à l'heure? 28? Voilà, et là 3.
Et là, 0, donc on s'en fout. On envoie. Parce que 0 plus 0 égale rien du tout. Bref. Donc lui, c'était très très amusant. En fait, et vous allez voir de toute manière dans le jeu, plus vous montez, plus vous allez utiliser des choses qui ont été utilisées dans les précédents niveaux. Enfin, vous pouvez les réutiliser en fait. Et après, le plus classe, alors là je vais vous faire l'entrepôt pour que vous compreniez un petit peu le niveau. Dans celui-là, on va, en fait, on commence à voir les variables. Donc les variables dans le jeu, c'est ce qu'il y a entre crochets, d'accord? Donc si entre crochets, là par exemple pour le 12, vous voyez la case 12, je vais aller chercher la valeur de la case 12. Donc par exemple, copy from entre crochets 12, ça veut dire je vais aller copy from le 8. Vous voyez, parce que la valeur c'est 8. Donc je vais aller chercher la case 8. Donc grâce à cette valeur-là, vous allez aller chercher une lettre, tout simplement. Donc là, on va voir. Donc là, le 4. Donc le 4 égale à R. Le 7 égale à OL. Etc. etc. Donc je vous le passe un peu rapidement. Le 3 c'est le E, le 1 c'est le K et le 2 c'est le A. Voilà. Et ça c'est super génial parce qu'on va commencer à avoir les variables. Et moi j'ai trouvé cette partie-là super classe. Ensuite, on va dans ce niveau-là, on va alors pour chaque élément dans l'inbox chaque élément dans l'inbox est l'adresse d'une case sur le sol. Pour chaque adresse fournie dans l'inbox, mettez dans l'outbox l'élément de la case correspondante ainsi que toutes les suivantes jusqu'au 0. Donc, par exemple, j'ai le 4, je vais aller chercher le 4 plus toutes les lettres d'après jusqu'au 0. D'accord? Et à chaque fois que j'arrive à un 0, je vais rechercher dans ma boîte, donc par exemple le 15. Le 15, c'est un E. Donc je vais prendre juste le E et je vais le terminer. Donc là, on sait déjà qu'il va écrire the. D'accord? Après le 7, c'est T. Donc T-A-R. 0, c'est le donc get, donc target. Donc the target, etc. etc. Donc ça, je fais quelque chose de très simple. Hein. Chaque fois que je fais ça, j'en rajoute un. Je vais chercher. Je pose la lettre. Je rajoute un. Je vais chercher la lettre. Et si la lettre est un 0, je le jette. Et je vais en chercher un autre. Zerator. 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 Non, faudrait que je fasse. Target si je voulais faire Zerator. Donc là, il va dire donc the target XXX is a wake take this. Voilà. Plutôt pas mal, non? Et ça, c'est... Enfin, j'ai très apprécié ce niveau-là, parce qu'en fait, ça me rappelle un vieux code que j'avais fait à moi, qui balançait des... en fait, c'est au tout début de mon intelligence artificielle, je voulais qu'elle écrive des mots d'elle-même. Et donc, je lui balançais des lettres comme ça, et elle allait chercher les lettres aléatoirement dans un tableau, etc. Donc, ça m'a fait un peu penser à ça. C'était très marrant. Et là, on commence à voir même de la cryptologie, vraiment comment est-ce qu'on pourrait crypter quelque chose, prendre une lettre pour une autre, par exemple. Donc, inversion des chaînes. Alors, celui-là, j'ai pas réussi à l'optimiser, mais j'ai pas mis plus de temps que ça aussi. Donc, pour chaque chaîne terminée par un 0 dans l'inbox, mettez-la à l'envers et envoyez le résultat. Donc là, c'est pareil, hein, je prends dans un sens, hop, je décrémente. Donc, si j'incrémente, je décrémente.
Voilà, et je le mets dans l'autre sens, etc. Donc là, je vous le passe. Hein.